291e jour de l'année 2023, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur la rubrique horoscope de ce jour. Amis Bélier, les événements vont dans votre sens, votre optimisme et votre culot vous ouvrent des portes. Vous êtes surmené, mais ralentir vous semblera plus pénible que de continuer sur cette lancée. Harmonisez donc votre activité. Natif du signe Taureau, votre entourage aura tendance à décider à votre place. Pensez davantage à vous. Vous vous sentez de taille à affronter les obstacles. La forme morale et omniprésente vous serez efficace concrètement. Si vous êtes Gémeaux, un regain de joie de vivre va régner aujourd'hui, ce qui vous permettra de voir la vie bien plus rose. Cette agréable atmosphère va vous permettre de chasser définitivement vos doutes et de prendre votre élan pour aller de l'avant. Cancer, à l'écoute, votre entêtement trouvera des résistances. Ne vous perdez pas dans des discussions stériles. Agissez plutôt. Il est nécessaire que vous pensiez à récupérer de votre fatigue et que vous vous consacriez plus de temps libre que ces dernières semaines. Roi Lion, aujourd'hui votre enthousiasme et votre bienveillance vous poussent à vous consacrer à vos liens les plus importants. Vos proches seront ravis de profiter de votre disponibilité et de votre bonne humeur. Que de bons moments en perspective, profitez-en. Amis Vierges, vous êtes soutenus par vos relations et vos amis qui vous tendent la main sans hésiter si vous sollicitez leur aide. N'hésitez pas car ils seront de bons conseils. Vous devriez profiter de cette alliance pour étendre votre influence. Balance, cette journée est propice pour laisser libre cours à votre créativité et créer une belle harmonie autour de vous. En effet, vous aurez tout le loisir de partager votre enthousiasme et de mettre vos talents en avant. Alors, profitez-en pleinement. Natif Scorpion, vous avez de nombreuses choses à faire et un défi à relever. Votre bien-être psychologique est fondamental et il est important de garder une mentalité positive et confiante. Pour être plus sûr de vous, montrez votre efficacité en toutes circonstances. Amis Sagittaires, attendez-vous à une journée riche en rebondissements. Ne restez pas buté sur vos positions, vous serez plus réceptif à votre corps, davantage enclin à prendre soin de vous. N'hésitez pas à suivre ce mouvement et à ralentir la cadence. Capricorne, si vous êtes à l'écoute, prêtez oreille. Un ami ou un collègue pourrait vous rendre un service important. Le travail d'équipe est largement privilégié. Une ambiance de défi amical règne dans toutes vos relations. C'est très motivant si vous jouez le jeu avec simplicité. Vous êtes Verseau, votre esprit d'équipe vous aidera à maintenir un cap positif. Du coup, vous vous lancez à fond dans vos multiples tâches et vous entraînez vos collègues à vous suivre. Vous vous sentez utile et ça vous va bien. 12e signe astrologique, amis Poissons, c'est dans une ambiance bon enfant que vous allez évoluer. Le moment est donc idéal pour faire passer en douceur vos idées, démontrer vos qualités, améliorer votre relation et pour chasser toutes les éventuelles tensions. Profitez-en amplement. Et voilà qui referme la page horoscope pour le compte de ce jour, Madame, Monsieur. On se donne rendez-vous demain jeudi. Heureux de vous retrouver en cette belle journée, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour à vous. Le 18 octobre 31, l'empereur Tibère fait mettre à mort le préfet du prétoire Séjan. Celui-ci avait jusque-là bénéficié des faveurs de l'empereur et se présentait comme un successeur potentiel. C'est le triste Caligula, arrière-petit-fils d'Auguste, qui accédera finalement au trône.
Le 18 octobre 1116, le chef danois Knut bat son rival anglo-saxon Edmond Côte-de-Fer à Achidon dans l'Excès. Le vainqueur se voit offrir alors la couronne d'Angleterre par les nobles anglo-saxons. C'est le premier viking à régner sur l'Angleterre. Le second sera Guillaume le Conquérant. Dans la nuit du 18 octobre 1534, des protestants placardent des proclamations contre la messe jusque sur la porte de la chambre de François Ier à Amboise. Le 18 octobre 1685, par l'édit de Fontainebleau, le roi Soleil Louis XIV révoque l'édit de tolérance signé à Nantes par son grand-père Henri IV, 87 ans plus tôt. Une seule religion est désormais autorisée en France. Le 18 octobre 1748, le traité d'Aix-la-Chapelle met fin à la guerre de succession d'Autriche. Le 18 octobre 1797, le général Bonaparte, victorieux en Italie, impose aux Autrichiens le traité de Campo Formio. Le 18 octobre 1860, quelques jours après l'entrée des troupes françaises et anglaises dans Pékin, Lord Elgin ordonne la mise à sac et l'incendie du palais d'été de l'empereur de Chine en représailles des tortures infligées à des Européens. Il faut dire que l'homme a de qui tenir. Son grand-père démonta le Parthénon en 1801. Le 18 octobre 1912, la Serbie, la Bulgarie, le Monténégro et la Grèce se coalisent contre la Turquie et franchissent ses frontières. Usé et vieilli, l'Empire ottoman ne résiste pas à cette première guerre balkanique fomentée par le ministre russe des Affaires étrangères Izvolsky. Le 18 octobre 1941, prend fin la carrière de Richard Sorge, un espion double qui travaillait à la fois pour le NKVD soviétique et la Bundeswehr allemande. Arrêté par les Japonais le 18 octobre 1941, il est pendu après que Staline a refusé de le changer. Il a cependant été fait héros de l'Union soviétique en 1964. Aujourd'hui, c'est sa fête, Luc. Médecin d'Antioche converti par Saint Paul, Luc est l'auteur du 3e évangile et des Actes des Apôtres. Ses écrits parurent dans les années 60. Ils mettent en valeur la bonté et la miséricorde, par exemple, dans la parabole du bon samaritain. Il insiste sur l'avènement prochain du royaume de Dieu, la fin du monde et le jugement dernier. Luc est le seul évangéliste qui apporte des précisions sur l'enfance de Jésus, ce qui donne à penser qu'il côtoya Marie, la mère de Christ, dans sa vieillesse. La légende prétend même qu'il aurait fait son portrait. Luc est le saint patron des peintres et des médecins. Il est représenté dans l'iconographie chrétienne par un taureau. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Plaise à Dieu.